Bonjour, 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 bonsoir. Content d'être encore une fois de plus avec vous pour ce moment d'échange, d'édification. Et je suis vraiment content de partager quelque chose que je pense qui te fera du bien. Qui te fera vraiment du bien et ma prière c'est que voilà, si possible que tu marches avec cette semaine, que tu en sois, même que tu le partages autour de toi. C'est votre bien-aimé le pasteur Fabrice Gassana, du doigt de Dieu ici à Bruxelles. Voilà, quelques personnes m'ont écrit par rapport au dernier partage sur Vie ta vie et me disant que c'était vraiment quelque chose d'édifiant, quelque chose qu'ils attendaient. Voilà, et le Seigneur leur a parlé par cela. Et aujourd'hui, nous avons un thème qui est assez similaire et qui est très simple. Tu l'as sûrement déjà entendu parler, mais dans les conversations, deux fois les gens poussent ce cri-là, mais j'ai cherché à trouver l'équivalent dans la Bible. Le thème que nous prenons, c'est « Vis ta vie ». Plutôt, excusez-moi, Vis ta vie, c'était la fois dernière. Le thème que nous prenons, c'est « La vie est belle ». La vie est belle. Ouais, vous êtes d'accord avec moi que vous l'avez déjà entendu de plusieurs manières, dans des films, dans des théâtres, je ne sais quoi encore. Et lorsque voilà, quelque chose d'heureux nous arrive, nous disons aux gens, nous poussons ce cri, la vie est belle. Alors, est-ce que nous avons l'équivalent dans la Bible? Oui, oui, on peut trouver quelque chose de semblable dans la Bible, peut-être pas mot à mot. Est-ce que tout le monde peut dire que la vie est belle? Je pense que en nous, nous avons ce besoin. Au fond de nous, il y a ce besoin de dire la vie est belle. Notre corps, notre être, comment dire, a besoin de pousser ce cri de victoire, la vie est belle. À la fin de cette courte vidéo, j'aimerais t'inviter à le dire avec moi, la vie est belle. Oui, la vie est vraiment belle. Je me rappelle de, comment dire, d'une émission, quelque chose sur lequel j'étais tombé dans les réseaux sociaux, où un homme disait, était en train d'expliquer que lorsqu'il nous arrive, s'il arrive à un homme d'affaires de perdre en un jour tous ses avoirs, toute sa richesse, son patrimoine, on va dire 10 millions d'euros, 100 millions d'euros, en une fois, la personne sera choquée, secouée, déboussolée, désemparée. Et les premières réactions pour cette personne, ce serait mettre fin à sa vie. Alors, cette personne se dit, bah, tiens, la vie ne vaut pas la peine, je veux mettre fin à ma vie. Et cette personne, par exemple, met ses mains sur ses narines, ferme sa bouche pour s'étouffer afin de mettre fin à sa vie ou je ne sais quoi encore. Et cet homme disait que l'une des choses qui va l'arrêter, c'est que son corps va lui dire, mais hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que tu es en train de faire? Nous, on veut respirer, nous, on veut vivre. Le corps ignore que tu avais 10 millions d'euros, 100 millions, tu avais des maisons. Le corps ignore tout ça. Le corps ignore que tu étais un homme prospère. Tes narines veulent respirer. Ton cerveau veut fonctionner normalement. Tes mains veulent... voilà. C'est dans ta tête que ça se passe. Mais ton corps veut vivre. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement bien fait ton corps, tellement bien fait ta vie, que tu as besoin de peu pour être heureux. Mais la vie nous enseigne qu'il faut avoir beaucoup, amasser pour devenir heureux. Non. Il y a des enfants qui sont assis par terre, en train de jouer à même le sol, sur le sable, avec très peu de jouets. Mais combien ils sont heureux. Mais vous pouvez voir dans un salon, un adolescent qui est devant une PlayStation jour après jour, mais il n'y a pas de joie, quoi qu'il a tout ce qu'il faut. On nous a appris à être heureux lorsque nous avons beaucoup. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, le bonheur, ce n'est pas le fait d'amasser. Le bonheur, c'est d'abord être heureux de ce que nous sommes. Puis viendra le moment où nous serons heureux de ce que nous avons, ce que nous avons pu acquérir. Je vais lire un petit passage.
Ça se trouve dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 7. Ecclésiaste, pour moi, est l'un de vraiment meilleurs livres. Vous savez, chacun de nous a vraiment des préférences ou des livres de prédilection. Dans la Bible, l'Ancien Testament, pour moi, c'est Ecclésiaste. Dans le Nouveau, c'est Hébreu. Et lorsque nous lisons Ecclésiaste, pour moi, ça me parle beaucoup. Alors, sans aller plus loin, je vais vous lire ce merveilleux texte. Il dit ceci dans Ecclésiaste 9, le verset 7. « Va, mange avec ton pain, plutôt, va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Va, mange avec joie, bois avec joie, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Alors, voilà, ce que tu fais, est-ce que c'est seulement gagner de l'argent? Non, ce que tu fais, c'est aussi repasser tes vêtements. Ce que tu fais, c'est conduire une voiture. Ce que tu fais, c'est étudier. Ce que tu fais, c'est aller voir des gens. Ce que tu fais, c'est manger. Ce que tu fais, c'est nager. Ce que tu fais, c'est faire le sport. Dieu prend plaisir à cela. Dieu ne prend pas seulement plaisir parce que tu te fais beaucoup d'argent. Dieu ne prend pas plaisir seulement parce que tu es dans une cérémonie de mariage, parce que tu es en train de te marier. Dieu prend plaisir à tout ce que tu fais. Depuis longtemps. Depuis longtemps, Dieu est content parce que tu dors même. Tu dors, tu te réveilles. Les choses habituelles de la vie, Dieu apprécie comment... Dieu, en fait, t'admire en voyant, mais en te créant, mais ça marche. Voyez-vous, un ingénieur qui fabrique quelque chose, et ce qu'il a fabriqué marche bien. C'est comme ça que quand Dieu nous regarde, il est content, il prend plaisir à nous voir fonctionner. Il est content de voir ce que nous sommes. Et nous sommes malheureux parce que nous regardons la vie des autres et nous disons, leur vie est belle. Non, c'est ta vie qui est belle. Tu regardes l'enclos, la maison de l'autre, tu regardes, tu es là, ah, si je pouvais avoir la même vie, si je pouvais avoir les mêmes maisons. Ta vie déjà est belle. Tu es locataire, mais ta vie est belle. Tu es célibataire, ta vie est belle. Tu es étudiant, ta vie est belle. Tu es marié, ta vie est belle. Tu es pasteur, ta vie est belle. Quel que soit ton métier, ta vie est belle. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Il n'y a pas de saut métier, on dit. Il y en a qui sont des avocats, leur vie est belle. Des médecins, leur vie est belle. Il y en a qui sont des ingénieurs, des électriciens et je ne sais quoi encore, des pilotes. La vie est belle. Oh, j'aimerais te dire, la vie est belle. Apprécie ce que tu es. La Bible dit, dès longtemps, Dieu admire. Il prend plaisir à ce que tu fais. Est-ce que toi, tu prends plaisir à ce que tu fais? Est-ce que tu prends plaisir à ce que tu fais? Moi, je prends plaisir à venir une fois par semaine pour te partager quelque chose, tiré de la parole de Dieu. J'espère que tu prends plaisir aussi à écouter. Et que tu prends plaisir aussi à partager. Prends plaisir à ce que tu fais. Quand tu manges, tu prends plaisir. Prends plaisir. Ne te tourmente pas. La vie, c'est que toi tu es, c'est que l'autre est, toi aussi tu l'es. Tu as un corps, tu as la vie, tu as le temps que Dieu t'a donné. Oh, j'aimerais que tu dises avec moi, la vie est belle. Si les paramètres de ta vie t'empêchent de le dire, parce que voilà, il y a ça, ça et ça, au nom de Jésus alors, nous déclarons, la vie est belle. Oui, fais ce que tu as à faire, car la vie est belle. Je m'arrête là. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin de toute façon, parce que la vie est belle. Que chacun réalise, se réjouisse parce que sa vie est une belle vie. Que Dieu nous bénisse. C'était votre bien-aimé, le pasteur Fabrice. À la semaine prochaine.